Bonjour à tous, bienvenue dans mon portefeuille PEA, épisode numéro 33. Alors aujourd'hui nous allons voir l'achat de mes 4 lignes sur 5 que j'avais commencé à mettre, que j'avais mis en ordre la semaine dernière. Donc là ils sont passés sur mon portefeuille PEA chez Bourse Direct. Donc on va voir les 4 qui sont passés sur les 5. Et ensuite, j'ai mis une mise en ordre d'achat sur Eutelsat pour 8 actions, donc on va voir ça aussi. Allez, on va voir tout de suite sur mon portefeuille. Alors, on se retrouve donc sur mon portefeuille Bourse Direct. Donc sur le portefeuille PEA, vous pouvez voir que mon total est de 12 733 000 € 19 centimes. En espèces disponibles, j'ai 496 € et 68 centimes. Et donc la plus-value actuellement est de 944 € et 59 centimes. Donc là, elle est remontée un petit peu, grâce notamment aux achats des actions de la semaine dernière. Voilà, on va mettre comme ça. Donc là, du coup, on a ici donc Airbus, donc j'avais passé la semaine dernière. Donc je suis en plus-value de 1,69%, 3,26 €. Ensuite, Air Liquide, les deux actions sont passées à 138,16 €. Actuellement, on est à 140,18 €, donc ça ne veut pas dire que ça redescendra pas. Donc là, je suis en plus-value aussi, 1,46 €, 1,46%, pardon, pour un gain potentiel de 4,03 €. Voilà, là, je suis content pour ces deux-là. On va voir. De toute façon, dans tous les cas, même si ça devait retracer, ça ne serait que mieux, puisqu'après, je vais continuer à augmenter les lignes. Là, c'était vraiment les lignes de départ pour rentrer dessus, les avoir en portefeuille, et ensuite, on va voir. Publiciste, donc ici, 4 actions, donc elles sont passées à 54,31 €. Actuellement, l'action est à 54,96 €, donc 2,60 € de gain pour 1,20%. Et Schneider Electric, ensuite, donc deux actions, on est bien à 128,88 €. Actuellement, l'action est à 129,48 €, donc j'ai fait un gain de 1,20 € et ça représente 0,47%. Voilà, donc ça c'est très bien. Donc là on peut voir que pour Euronext, pour le moment l'achat n'est pas passé, on est encore un peu au-dessus, puisque pour le moment moi j'ai mis un achat à 81,05 € et l'action reste aux alentours des 84,30 €. Voilà, donc toujours en attente pour celle-là. Je suis toujours à la vente donc pour Gossin. Même chose pour Nacon. Donc là ils sont peut-être un peu hauts, je vais sans doute les vendre dès que ça va redépasser un petit peu les PRU, que j'aurai un gain de 1 ou 2 € histoire de pas perdre. Ce que je veux, c'est surtout récupérer la liquidité ici pour pouvoir la réutiliser maintenant sur mes actions. Voilà. Ensuite, Ubisoft, on voit que l'action est bien remontée, on est à 58,64 €. Donc pour ceux qui ont acheté aux alentours de 54, vous faites déjà une belle plus-value. Moi je regrette de ne pas avoir pu investir un peu plus. Bon, je vais voir s'il y a un retracement et que j'ai un peu de liquidité, j'en reprendrai peut-être pour être à 20 actions. Neoen, pour le moment je vais laisser comme ça, j'ai 12 actions, il faudra que j'essaie de monter à 20 et puis on va garder sur du long terme. DBT, dès que je peux sortir je sors. Et ensuite les autres, elles vont rester là et on va essayer de les faire grossir. Donc là vous pouvez voir que j'ai remis un ordre pour 8 actions Eutelsat, donc je l'ai mis à 10 €, je suis pas en dessous de mon PRU, mais je pense que cette action va pas forcément redescendre en dessous de mon PRU, et donc du coup je pourrais être dans la situation où j'attends une descente et qui n'arrive pas. Sachant que là, elle a signé quelques beaux contrats, elle devrait retrouver de la croissance dans les mois et les années à venir. Donc je pense qu'elle va repartir un peu en hausse.
Et donc du coup je veux profiter un peu de la hausse et du dividende. Donc là j'en achète 8 à 10 euros, ça veut pas dire que ça le redescend vers les 9 euros, j'en reprendrai aussi évidemment. Mais voilà, je vais commencer vraiment à re-rentrer parce qu'il y a quelques lignes là qui sont pas assez importantes dans mon portefeuille, hein, je vous l'avais déjà dit, Eutelsat notamment n'était pas assez importante dans mon portefeuille. On a Orange qu'il faudrait que j'essaie de remettre aussi quelques actions. On est sur des actions avec des dividendes intéressants. Et puis évidemment celles que j'ai rentrées. J'ai toujours aussi en ligne de mire de revendre donc le Lixor Corée. Donc là je vais attendre soit d'être à plus 7%, soit de vendre quand j'aurai un gain supérieur à 2 ou 3 euros pour pas perdre d'argent et récupérer au moins la liquidité. Même chose pour le Nasdaq 100. Donc là, Nasdaq 100, il y a 5 actions. Donc vous voyez que j'ai mobilisé ici 150 euros à peu près. Donc là, actuellement, on est à plus 2,36%. Je vais voir, je vais peut-être le vendre, pareil, pour récupérer la liquidité. Vraiment tout repositionner. Voilà pour donc le portefeuille PEA. On va regarder donc le tableau et ensuite je vous montrerai une petite astuce. Alors sans doute que vous la connaissez déjà, mais j'y avais pas pensé et vraiment c'est quelque chose que je vous conseille aussi de faire. On va en reparler après. Avant ça, je vous rappelle de penser à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos, à liker et à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez du travail que je fais et puis aussi aider ma chaîne au référencement. Allez, on va continuer. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram et Telegram. Hein. Actuellement, vous êtes de plus en plus nombreux, donc je vous en remercie. Je voulais aussi vous proposer éventuellement de faire un live sur Telegram. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait qu'on fasse un petit live une fois par mois par exemple sur Telegram. On a la possibilité de le faire en audio. Donc ça serait plus fluide qu'à l'écrit. Et en plus il y aurait plus d'interaction entre nous. Donc voilà, je pensais à faire ça une fois par mois, donc dites-moi aussi dans les commentaires si ça vous intéresse, et dans ce cas-là, venez me rejoindre sur Telegram, dans le groupe. Alors, vous avez le lien qui se trouve dans le canal pour aller rejoindre le groupe et pouvoir discuter tous ensemble. Alors, donc là maintenant nous sommes sur mon tableau, donc vous pouvez voir que j'ai rajouté donc les 4 nouvelles actions. J'attends encore toujours Euronext, j'espère qu'elle va pas tarder à être prise aussi. Voilà, comme ça mon portefeuille sera bien refait. Donc là, on peut avoir une image un peu près de ce que je vais avoir en fait dans mon portefeuille. Il va être composé actuellement de 17-18 lignes, donc on va baisser un petit peu le nombre de lignes. Et donc voilà sa composition. Vous avez toutes les actions ici qui vont le composer. Il y a peut-être que Score que je réfléchis à sortir. Et encore, c'est même pas sûr. Biomérieux, donc je pense que je vais les garder. Ces trois là aussi je vais les garder, je vais les conserver, essayer de gonfler encore un peu. Pour la partie ici on aura Ubisoft que je vais garder aussi sur du moyen terme. On aura Worldline qui va être gardé peut-être plus sur du long terme. J'essaie de voir, je pense que c'est une société à long terme qui peut avoir une belle croissance. Et Neoen aussi, donc je vous ai dit que ce serait une société que je vais garder sur du long terme aussi, pour jouer évidemment l'énergie renouvelable dans les 10 ans qui viennent. Il n'y a pas de... Même si aujourd'hui elle est en difficulté, je pense que ça ne durera pas. Pour ce qui est des autres actions, Gossin, Neoen, Nakon pardon, et DBT, c'est pas pour autant que c'est des actions que je pense qui ne valent rien. Mais je vais vous montrer donc à la fin là une autre façon de pouvoir investir dessus tout en les sortant de mon PEA. Alors, donc là on peut voir donc sur le côté ici, je vais vous le décaler. Voilà, donc là vous avez ici maintenant les pourcentages de dividendes avec les montants de dividendes. Donc là, on peut voir que sur le mois de mai, eh ben, j'ai raté donc les dividendes de 3 actions que j'ai achetées. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Schneider, Air Liquide et Airbus, ils ont tous versé leurs dividendes là au mois de mai, mais avant que je les achète.
Donc bon, c'est pas des grosses sommes non plus, je vais rentrer dessus, il n'y a pas de souci. Ensuite sur le mois de juin, donc là ça va devenir un petit peu plus intéressant, donc il y a Publicis qui se rajoute ici, et petit à petit, on va voir les dividendes grossir, ça va être l'objectif. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que acheter toujours en attendant le meilleur prix, c'est souvent aussi la possibilité de rater l'action ou d'attendre des mois, voire des années pour rentrer dessus. Et lorsqu'on est vraiment sûr de l'action qu'on veut acheter, on peut l'acheter, on appelle ça en DCA. Donc c'est-à-dire que vous pouvez acheter à n'importe quel prix, à n'importe quel moment, parce que vous êtes sûr de l'action et que les fondamentaux seront sûrs et que vous allez bien dormir. Voilà, c'est exactement le cas là sur les 5 actions sur lesquelles je rentre. Malgré tout, hein, je veux quand même le dire, rentrer en DCA, c'est-à-dire rentrer à n'importe quel moment et lisser vos achats tout au long de l'année, par exemple, sur cette action, c'est gagnant, mais psychologiquement, c'est très difficile de faire ça. Très difficile parce que on veut toujours acheter au mieux, on a toujours l'impression qu'on va faire une meilleure affaire en achetant au plus bas. Et en fait, il est prouvé que si vous achetez en DCA, donc à n'importe quel moment, par exemple le 15 de chaque mois, sur le long terme, vous ferez mieux que si vous avez acheté en choisissant vos points d'entrée. C'est assez surprenant, mais a priori c'est le cas. Donc voilà, donc je voulais vous dire que quand vous croyez en une entreprise, rentrez dedans, rentrez dessus, ou dedans, c'est à vous de voir, et ne regardez pas forcément que le prix. Voilà, regardez surtout les fondamentaux, si les fondamentaux vous paraissent corrects, s'il y a de l'avantage concurrentiel, si tout ça est corrélé, que il y a de la marge nette, il y a de la marge d'exploitation, il n'y a pas de raison de ne pas y croire. Des entreprises comme Schneider ou des entreprises comme Air Liquide, on peut vraiment y aller pratiquement à n'importe quel prix, je voudrais dire. Même si c'est pas forcément ce que je vous conseille de faire, c'est en tout cas vers cette façon de voir les choses sur laquelle il faut tendre. Et aujourd'hui, pour ma part, voilà, je sais que je devrais fonctionner comme ça, et pour le moment j'ai encore un peu de mal. Mais malgré tout, voilà, je vais plus me prendre la tête, je vais plus attendre vraiment le meilleur prix, je vais rentrer sur les actions qui m'intéressent. Et là maintenant, elles sont rentrées, il ne reste plus qu'à sortir celles que je veux sortir, et mon portefeuille sera constitué, et ensuite je vais essayer juste d'aller chercher des prix un petit peu plus bas de temps en temps, ou des prix plus hauts si vraiment le marché ne veut pas redescendre. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc n'hésitez pas à me faire vos petits commentaires hein, dans les commentaires, me dire si vous achetez en DCA, si je suis sûr que pour la plupart vous êtes comme moi, vous essayez toujours d'acheter au plus bas, puisqu'on en parle régulièrement. Mais je vous dis, voilà, il est prouvé que si on achetait en DCA, on ferait sans doute mieux qu'en achetant toujours, en cherchant à acheter au plus bas. C'est assez paradoxal. C'est parce que je pense qu'en vérité, on ne peut pas trouver le point le plus bas, tout comme on ne pourra jamais trouver le point le plus haut à vendre. Allez, on continue. Donc voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous montrer donc pour mon portefeuille. Alors, la petite surprise que je voulais vous montrer et cette petite façon de faire, elle est là. Voilà, donc là nous sommes maintenant sur un nouveau portefeuille, donc vous pouvez voir, hein, pour le moment il est à 0. Je l'ai ouvert cette semaine, donc j'ai pas encore eu le temps de faire le versement. J'ai fait un versement aujourd'hui, donc le temps qu'il arrive. Et donc c'est le PEA, le PEA PME. Donc le PEA PME, c'est une enveloppe fiscale équivalente au PEA, mais qui vous permet d'investir jusqu'à 225 000 euros. La différence, c'est que vous ne pouvez investir que sur les small et les middle cap. De mémoire en dessous de 1,2 milliard de capitalisation. Voilà, donc on est sur les petites sociétés, donc du Gossin, je pense que ça doit rentrer dedans. Pour ma part, je voudrais réinvestir donc sur Verimatrix, Artefact, je crois qu'elles correspondent aussi. Donc Nacon aussi, je crois que rentre dans les critères du PEA PME. Alors ce qui est très intéressant et pourquoi je l'ai ouvert, c'est parce que maintenant je vais pouvoir décorréler
les sociétés que je veux, sur lesquelles je veux faire de la spéculation, des sociétés sur lesquelles je fais du dividende. Donc mon compte PEA, lui, va être focalisé plutôt sur du dividende, avec des entreprises solides, et mon PEA PME, lui, va être plutôt sur des entreprises à spéculation, avec des possibilités de plus-value dans le futur, mais aussi des possibilités de perte. Voilà. Et donc ce qui est intéressant, c'est que le PEA va m'amener jusqu'à 150 000 euros, donc je peux investir 150 000 euros, et sur le PEA PME, je vais pouvoir aller jusqu'à 75 000 euros. Ce qui veut dire que les deux ensemble, vous pouvez avoir 225 000 euros à investir. Alors vous pouvez aussi choisir d'investir 225 000 euros que sur le PEA PME, et dans ce cas-là, vous n'avez pas de PEA et vous investissez que sur les petites. Vous pouvez varier, vous pouvez avoir un PEA à 100 000 et le reste sur le PEA PME, c'est à vous de voir. Moi je vais partir plutôt le PEA au maximum, 150 000 euros en investissement, et le PEA PME à 75 000, ce qui me permettra d'avoir une enveloppe plus importante de 225 000 euros. Alors vous allez me dire, il faut pouvoir les investir, c'est sûr. Aujourd'hui, je dis pas que demain je vais avoir investi tout ça, ça va être assez compliqué je pense, mais je sais pas de quoi sera fait l'avenir, et le PEA PME, il est comme le PEA, c'est-à-dire que quand vous l'ouvrez, vous prenez date et après il faut attendre 5 ans. Donc plus vite vous l'ouvrez, mieux c'est pour vous, même si vous mettez qu'une action dessus et que vous y touchez plus, c'est pas grave, il est ouvert. Voilà, donc ça c'est mon premier conseil, déjà, ouvrez-le. Ensuite, sur le groupe Instagram, on a discuté avec un jeune homme de 19 ans qui me demandait ce qu'il fallait qu'il essaie d'ouvrir, est-ce qu'il fallait qu'il ouvrir un PEA, est-ce qu'il fallait ouvrir un CTO. Donc du coup, on a fait des recherches ensemble, on en est revenu sur le PEA jeune. Alors je sais pas si justement les jeunes qui m'écoutent le connaissent, mais si c'est pas le cas, renseignez-vous. Donc le PEA jeune, il est à partir de 18 ans jusqu'à 25 ans si vous résidez chez vos parents et que vous êtes raffilié à leur fiscalité. Et vous avez une enveloppe comme le PEA, mais qui est limitée à 20 000 euros. Ce qui est très intéressant, c'est que si vous l'ouvrez à 18 ans, 5 ans après, vous avez les mêmes avantages que pour le PEA. Et à partir de 25 ans, ou lorsque vous quittez votre famille et que vous devenez libre fiscalement, indépendant fiscalement, pardon, votre PEA jeune se transforme en PEA, tout simplement, avec les 150 000 euros possibles d'investissement, et surtout avec déjà les 5 ans qui se sont déjà passés. Donc c'est vraiment très 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 intéressant pour tous les jeunes. Donc si vous ne le connaissez pas encore, ouvrez-le rapidement, ne serait-ce que pour prendre date, hein, même si vous voulez pas investir dessus, il faut l'ouvrir, prendre date, et ensuite vous verrez. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Et ensuite, il y a le CTO pour pouvoir investir sur des entreprises à l'étranger, ou pourquoi pas faire de la donation après plus tard pour vos enfants. Mais on en reviendra après dessus, je ferai une vidéo principalement là-dessus. N'hésitez pas à me poser des questions hein, si vous avez justement des questions sur le principe du PEA, qu'est-ce que vous devriez choisir. Allez, on revient donc maintenant sur le point sur mon PEA. Donc on va voir maintenant la plus-value. Donc la plus-value de mon portefeuille est de 4,68%, soit 351,36 €. Alors on va voir le tableau de la semaine. Le tableau de la semaine, on voit qu'il y a une légère augmentation liée justement aux 4 actions qui sont rentrées dans le portefeuille. N'oubliez pas, en investissement, les impatients payent pour les patients. Je vous dis à la semaine prochaine et j'attends vos commentaires. À très vite!